Salut à tous! Re-salut si vous avez tartiné les deux vidéos précédentes. On est toujours dans la séance, voilà, la nuit spéciale Star Wars Assaut sur l'Empire en compagnie de Zef, dans les studios Zef pour la chaîne J'accélère, la chaîne Underground et en peignoir x2. Je vais pas oser l'autre formulation, on va pas oser. Une vidéo qui est une vidéo de débrief, qui est en fait une vidéo d'interview. C'est toi, Zef, qui va m'interviewer, ouais, je sais pas comment on prononce ce mot, à propos de mon ressenti sur Star Wars Assaut sur l'Empire. Est-ce que j'ai bien aimé ou pas? Vas-y, j'écoute tes questions. Alors qui vont mettez te surprendre. dans le fil les questions que vous voulez poser à... Non, bon. En commentaire. Euh, Si toi aussi tu as des questions sur Assaut sur l'Empire, mets-les dans les commentaires. N'hésite pas. C'est ça, les mecs à chaque fois ils grattent des commentaires, c'est important ça le commentaire dans le YouTube game Figure-toi que j'en sais rien. ouais. Je sais pas. Je pense que j'ai cru comprendre que tous les pouces vers le haut, etc., les likes, ça avait tendance à Améliorer ton améliorer le référencement. référencement dans YouTube, dans tout YouTube. Par contre, à l'inverse, les pouces vers le moins, je suppose que ça produit un effet néfaste. Par contre, les commentaires, oui, je suppose que oui. Ça veut dire qu'il y a de l'activité. Ouais, sûrement. Parce ça que les gars, me ils le paraît. grattent toujours avec des vieux plans du genre. Ouais, Si toi aussi, tu veux donner ton avis sur. ouais, c'est vrai. Ou Mais alors, un j'organise un concours. Vous serez tiré parmi les commentaires pour gagner un pins. Un pins de ma chaîne. Ouais, super. C'est vrai que je fasse des pins. pour j'accepte. gagner un jeton, un jeton de la rébellion. Donc Dédicacé par Zef. Important. Voilà. Et donc, ouais, c'était le petit truc. Entrons dans le vif du sujet. Entrons dans le vif du sujet. Donc, dis-moi, très cher Jacques, c'était ta première partie de Assaut sur l'Empire, n'est-ce pas? T'avais même jamais joué à Descente? Alors, j'ai déjà joué à Descente. J'ai pas joué à Descente deuxième édition, parce que je crois qu'il y a deux éditions, c'est ça? Ouais. J'ai joué qu'à la première édition. Je sais pas si elle est très... si, maintenant. Maintenant que j'ai joué à ça. J'ai joué à Descente première édition il y a longtemps. Quand je dis longtemps, tout est relatif. À l'échelle de l'univers, c'était hier. Voire il y a 5 minutes. Mais à l'échelle humaine, ça doit remonter facile à... Allez, je dirais 5-6 ans, je pense que je prends pas de risque. Donc ça fait déjà un bail, j'ai eu le temps de jouer à plein d'autres jeux entre temps, j'ai eu le temps d'oublier un petit peu Descente. Si t'as pas persévéré, c'est que c'était pas ton top délire, le Descente-like, quoi. Enfin, le concept du Descente. Ouais, c'était pas mon délire. J'étais déjà à l'époque, j'étais déjà un peu plus sensible. Alors j'étais toujours sensible à la figurine. On sortait de Warhammer, j'avais encore un tout petit pied dedans. Là, c'était vraiment la fin. Mais c'était déjà pas plus trop. Enfin, c'était pas mon délire, clairement, pour répondre à ta question. J'avais déjà découvert Agricola. Bon jeu cube en bois qui se respectait, j'étais très nul sur les premières parties. Après, j'ai essayé de parfaire mon éducation de joueur cube en bois. Okay. Et j'ai tout de suite été un peu plus attiré là-dedans. Et du coup, les jeux comme Descente, bof, quoi, moyen bof. Je me demande alors, si on n'avait pas fait une espèce de début de campagne avec Luigi sur Descente, j'ai un doute. Mais pareil, ça avait pas dû durer des masses. La sauce, ça l'avait pas pris, quoi. Ouais, ça avait pas pris. Je sais que Luigi s'était investi dans Descente, il a acheté des extensions, des machins, des trucs, mais ça a pas... Bon, en tout cas, je faisais pas partie de son cercle de joueurs à ce moment-là, ça me dit rien. Donc oui, j'étais pas... Alors, par contre, pas que j'avais trouvé le jeu mauvais, j'avais trouvé sympa, mais j'avais pas ces attentes-là. C'était pas le genre de jeu qui me comblait en tant que joueur, j'avais mieux à faire à l'époque, c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça que je le voyais. Mais carrément. Et alors... En y jouant là ce soir, donc pour le premier scénar. Donc là, Assaut sur l'Empire et pas Descente. Hein. Ouais, Assaut sur l'Empire, exactement. Je retrouve les sensations que j'ai eues. Alors les sensations de jeu, gameplay, etc. Pas les sensations de comment j'apprécie ou pas la partie, hein, pas du tout, parce que j'ai pas le même recul. Les mécaniques et tout, elles sont très ressemblantes. Hein, c'est clairement ça. Ouais, je me souvenais d'ailleurs quand tu expliquais les règles, très vite j'ai vu les dés, et puis voilà les systèmes des blessures, des éclairs. Ouais, après il y a des jeux qui sont un petit peu différents, effectivement, le des défenses c'est pas exactement ça dans Descente, alors je sais pas en deuxième édition comment ça se passe, mais c'est pas la même. Et je dois dire que c'était pas une mauvaise expérience, je trouvais ça sympa.
C'était ta question, c'est ça? Est-ce que j'ai bien aimé ou pas? Ouais, C'était par rapport à vas-y, Descente? développe. Ouais. Je disais par rapport à Il va Descente, falloir que tu meubles parce c'est que je le dois fait bouger. que entre guillemets, non, dans le délire, enfin les mecs, tu vois, genre rien à foutre, quoi, à l'ancienne, quoi. Tu vois, le mec qui se mouche à l'écran, tu verras pas souvent ça, YouTube, mec. Tu sais, tout à l'heure, on a gardé le projectile qui est sorti de son dos. Là, le gars, il se mouche et tout. Et tout à l'heure, je me suis gratté les couilles. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai essayé de faire scred. Et qu'est-ce qu'on disait? Ouais, non, je disais par rapport à Descente, parce que c'est vrai que, voilà, pour dire, le mec, il est vierge du... vierge du... Comment on appelle ce genre de jeu, d'ailleurs? Ça doit avoir un nom, parce que... maintenant, t'as Figurine, Jet D, etc. Ouais, c'est Ameritrash, c'est ça? Non, Non. pas dans ce sens-là, mais tu vois le maître du mal contre les 4 joueurs qui sont en coop, tu vois, parce que normalement c'est ça le cœur du jeu. Ouais. T'as Descent, t'as celui-là, mais t'as le Conan qui est sorti, c'est un peu dans la même veine. Il y en a d'autres des jeux, tu vois, qui sont sortis dans la même veine. Ouais, bah c'est du Dungeon Crawler version plateau, quoi, entre autres. D'accord, ça s'appelle comme Ouais, ça, je- Dungeon Crawler Je version suis plateau. pas un expert de ce style-là, mais je dirais que c'est ça, Mais ouais. le fait d'avoir un maître du mal contre 4 mecs en coop, non, ça a pas un nom bien spécifique, Peut-être, ouais. ce style-là. Mais tu sais, maintenant, on entend souvent des Descent-like. Descent-like. Descent-like, quoi, tu vois. J'essaie de faire genre j'ai un accent et tu me casses mon truc. Descent-like, et, Pas cool. on peut finir l'interview en anglais si tu veux. Ah, yes, ok. Let's have a try. Ça va être hardcore. Ça va être toujours. Ouais, C'est think chaud. about. Ou en. Non, je préférais, on le fait en hut. Koekoa Titiato. L'illustre Zef demande pourquoi nous devrions continuer l'interview en français alors que nous pourrions le faire en hut. Oh, 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 oh. Bon, et donc. Et bon, vas-y, en dehors de ça, enfin, je veux dire, est-ce que t'aurais envie d'y rejouer? Est-ce que toi, t'aurais envie d'y rejouer? C'est une excellente question. Là, si je dois répondre oui, non, pour être cash, oui. Ouais. Tu t'entends ce que je dis? Non. Hein. Je suis sûr que tu t'attendais à ce que je dise non. Attendez à tout, moi je. Non, oui, si, il est quoi? Il est 3h du mat, on a encore plein de temps devant nous, il fait presque pas encore clair. Non, c'est cool, on a envie de... Non, si, une deuxième derrière, avec plaisir. Et demain c'est férié. Une deuxième avec plaisir, et par chance, c'est prémédité, mais on a d'abord regardé les XP, on a pris le temps de... Oui, tout à fait. Tu m'as donné mes Pendant la cartes pause. pour savoir comment je pouvais bénéficier de mon XP, etc., comment le valoriser. Donc ouais, c'est fait, ça m'a permis de voir, parce que je voulais aussi voir ça, avant de donner mon avis, je voulais aussi voir, tiens, qu'est-ce que ça peut apporter, même si je l'ai pas concrètement vécu encore, mais c'est marrant de voir comment ça peut évoluer sur une campagne. Une campagne qui peut durer combien de parties d'ailleurs? Alors, clairement, en fait, il y a ici, je vais te faire voir un petit peu alors, au dos du livre de la campagne de Java, il y a le nombre de scénarios qu'il faut faire, tu vois. Alors, il y a certains passages obligés, entre guillemets, tu vois. Ici, il y a le scénario moment fatidique qui est un moment obligé. Il y a propriété privée qui est celui qu'on vient de faire. Ouais. Et en fait, si tu veux, à chaque fois, il y a... Donc, là, il y a un scénario. Ensuite, on fait une mission annexe. Donc, c'est une mission mission aléatoire, tirée parmi plein de missions. En fait, on va en tirer 2 qu'on va mettre dans notre journal de missions. Et c'est les missions chez les rebelles qu'il y a possibilité de faire. Et donc, du coup, on va pouvoir en faire une. Alors, il y a les missions, on va dire, normales. Enfin, tu vois, il y a les missions qui sont propres. C'est les quêtes perso de nos persos. Donc, il y en a une pour Sheila, il y en a une pour Karkan, il y en a une pour Fen, et il y en a une pour Jin. Et celles-là, elles sont vraiment sympas parce que quand tu la gagnes, tu gagnes un bonus, tu sais, une carte comme si tu avais claqué des XP sur un truc vraiment particulier qui colle hyper bien au gameplay de ton perso et qui est vraiment sympa. En fait, c'est pas une carte du deck, c'est une carte en plus. C'est une carte récompense en plus, mais qui est propre à ton perso. Tu vois. Ou bien tu fais. Alors il y a d'autres types de missions, on va dire c'est des missions avec les alliés, tu vois, où tu peux gagner Han Solo, tu peux gagner Luke, etc. Ou bien des. Et donc voilà, c'est les missions annexes. Donc là, tu vois, mission annexe. Après, ta mission de l'intrigue. Là, vu qu'on a gagné, on est orienté vers la mission. Si on avait perdu, on était orienté vers notre mission. Une espèce d'arborescence des missions, tu vois, qui nous amène comme ça. Ouais. Donc alors, tu vois, ça fait introduction, mission annexe, mission de l'intrigue 1, mission annexe, mission de l'intrigue 2, mission annexe, interlude, mission de l'intrigue 3, mission annexe, c'est ça, etc. jusqu'au final. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus le final qui est une autre mission. Qui est la mission finale, tu vois. T'as 2 finales différentes. T'en as 11 en tout, mais en réalité, tu peux jouer une configuration précise de campagne, t'en as à foison. T'as plusieurs... Alors, 11, tu peux aller jusqu'à... Parce que le joueur impérial, lui, peut dépenser des points d'influence pour imposer des missions.
Et là, c'est des missions forcées, on appelle ça, où il y a tout à gagner pour le joueur impérial, il n'y a pas grand-chose à gagner pour le joueur rebelle. D'accord. Et c'est des missions un peu risquées, quoi, tu vois. En plus des missions qui sont là. D'accord. Ouais. Et entre chaque mission, tu crames des XP, tu peux cramer ton pognon que tu as gagné pendant la mission, etc. etc. Donc, voilà, on peut faire jusqu'à 15 missions pour cette campagne, la campagne Le Royaume de Jabba. Sachant que tu as celle-là, tu as la campagne... ouais, j'ai vu qu'il y avait plusieurs boîtes. Bon, après, voilà, j'ai celle... Il y avait une à Bespin, j'ai cru voir vite fait les trucs. Ouais. D'accord, ok. Et alors, j'étais un peu... J'ai un peu bifurqué au niveau de la réponse à ta question. J'ai oublié ta question. Est-ce que tu aurais envie de rejouer? Alors, je dis maintenant, si 3h du matin, bon, normalement, on va se coucher à cette heure-là, même avant. Hein, bien avant. Sauf quand on est un nocturnambule. Écoute, ça rime avec bulle. Tout à fait. C'est naze. Redoncule. Ça rime avec redoncule. Avec pédoncule. Et donc oui. Et surtout, ça rime avec tentacule. Oui. Le gros tentacule. J'en ferai bien une, effectivement, et je pense qu'on va refaire une, sauf si t'as pas envie, sauf si tu préfères faire autre chose. Ah ouais, ce jeu, je l'aime pas du tout, il me fait chier. J'ai cru voir dans ta ludothèque qu'il t'ennuyait à mort, ce jeu. Et alors, donc oui. Pourquoi ? Parce que j'en ai pas eu assez ma dose. Replacer les mots dans le bon ordre. Et puis, franchement, l'univers Star Wars. Depuis que l'univers Star Wars dans les jeux de plateau. Et là, merci à toi, parce que j'avais vraiment cette image, même au sens large, pas uniquement Star Wars, mais j'avais vraiment cette image que quand un jeu de plateau quand un jeu sortait, allié une licence, et voilà, dans ma tête c'était jeu arnaque, enfin jeu piège, paf, on t'a mis les images des persos que t'aimes bien, donc achète ma merde, comme dirait le joueur du grenier. Et puis c'est nul à chier. Et là, pas du tout. On a commencé avec Star Wars Rebellion. C'était à la base un running gag, genre on va se faire un Star Wars Rebellion, bah non voilà, j'ai piscine, ou c'était la blague courante. Et merci William parce que c'est lui en fait, à la base c'est le running gag, c'était avec lui. Et puis vous avez fait, et puis je vous ai vu jouer, je suis putain, en fait ça a l'air quand même pas mal quoi. Et puis j'ai franchi le pas aussi, et puis c'est cool. Mais en vérité, dans le jeu de plateau, les productions Star Wars sont pas dégueulasses, hein. Enfin, tu sais, quand les mecs, tu les vois jouer X-Wing, etc. C'est ce que j'allais dire justement. Je commençais ma phrase, mon explication pour justement en arriver là. Alors, après, j'en ai pas fait des masses de jeux Star Wars. J'ai pas joué à X-Wing, j'ai pas X-Wing, il est tard, hein. J'ai du mal aussi à articuler. Mais rien que ce deuxième-là, bon, après, je trouve que sur Star Wars Rebellion, il y a quand même un boulot beaucoup plus important en matière de game design, pas de game design de l'apparence, game design, la création du jeu, les mécaniques, alors que là c'est jamais qu'un Descent-like sur Star Wars. Malgré tout, ça n'en fait pas un mauvais jeu. Enfin, absolument, mais Descent à la base était un bon jeu. Il y avait quelques petits trucs que je trouvais qui clochaient. Tu vois, le petit truc que j'avais trouvé un petit peu, on avait fait, merci Marian, Menkiar, Julien et c'était Cucur avec qui j'avais fait mes premiers émois de Descente. Et franchement, c'était éclaté. On avait fait une campagne et tout. Deuxième édition. Et j'avais kiffé. Et bon, après, j'avais trouvé quand même 2-3 petites choses et notamment le fait que quand un perso était blessé, tu vois, je veux dire, le mec, il était couché en gros, tu vois, on mettait un petit token à la place pour dire, bon bah voilà, toi t'es au sol, t'es en train d'agoniser. Et tout ce qu'il pouvait faire le mec, c'était de lancer des dés pour essayer de regagner quelques PV à la sauvette. Et là, quelque part, tu sais, quand on était face à un maître du mal, face à 4 cums, il y en a un qui se faisait ken. Bon bah après, il se faisait un peu yesh quoi. Et c'était vraiment dans l'intérêt du maître du mal de s'acharner sur le meilleur. Il se faisait farm quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et on l'avait vécu, je me souviens, mec, si tu t'en souviens, si tu regardes la vidéo, mais avec son sorcier qui était assez balèze, il était passé au-dessus de nous rapidement, tu vois. Et il était assez fragile, mais il avait un pouvoir, gros DPS, quoi. Et donc, du coup, Marian, qui faisait le Seigneur des Ténèbres, je sais pas comment on l'appelle à descendre, le farmait, comme tu dis, et il se faisait défoncer, et donc, du coup, on essayait de faire le taf autour. Je veux dire, là, le fait que tu vois, t'es blessé, le personnage continue à être actif sur le truc, et là, le joueur impérial a pas vraiment d'intérêt à continuer à lui taper dessus. Donc, on peut imaginer dans une configuration de joueur à 4,
bah le mec continue à jouer avec son personnage et est toujours actif sur le plateau, un peu moins parce que ses pouvoirs ont un peu diminué, mais pas de beaucoup. Donc, tu vois. Après, là, franchement, cette première partie, elle était hyper simple. Enfin, je veux dire, bon, le joueur impérial. Ouais, faut le prendre aussi en compte dans le jugement. Je le prends en compte dans mon jugement. C'est une première partie, c'est toujours c'est une petite intro douce, quoi. C'est pas un truc velu. Et là où c'est pas forcément vrai, c'est que dans le jeu dans le jeu de base, tu sais, dans la grosse boîte de base, le premier scénar de la campagne, est déjà chaud, c'est ça? Il était chaud. Quand je l'ai découvert, j'avais fait à Ludinor dans une nocturne la première fois, donc on était à 4. Et puis il y avait le gars qui jouait, mais en mode sympa, tu vois. Franchement, il a pas fait la putasse quand en combinaison 4 joueurs contre un joueur empire. Ouais. Et tu vois, 4 noobs, enfin il y avait moi noob, enfin avec l'expérience décente, donc pas si noob que ça. Un couple de gens qui étaient noob, et un cum qui avait lui déjà joué, donc on était à 4. Et le joueur impérial, le Lord impérial, ouais. qui maîtrisait son affaire, mais qui l'a joué à la douce. Il nous a dit attention, faites attention là, bon, qui nous a vraiment aiguillé. Et on l'a perdu cette première, mais tu sais, au fil du un tour, même pas du dernier jet de dés, enfin c'était vraiment serré, alors qu'on n'avait pas fait de grosses galères. Quand je l'ai refait plusieurs fois après, souvent ça a été, ça s'est joué au dernier jet de dés, enfin c'était vachement équilibré la première. Là, celle-là, elle est pas équilibrée, on a roulé sur l'Empire. Ouais, il y a juste le boss à la fin qui nous met un peu mal, mais on peut le dodge facile, on peut esquiver. Ouais, c'est ça. Il n'empêche pas vraiment la victoire. Après, on a eu des bons jeux sur le début quand même, hein, je trouve. On les a quand même bien rincés, les mecs. Là, j'ai pas assez d'expérience du jeu pour Ouais, je te le dis. Ouais. Pour te plus soigner. Ouais. Ouais, non, franchement, on a mis des targets. Enfin, tu vois, on a one-shoté en fait les cums, alors que normalement, bon, en tout premier truc, normalement, on one-shot pas comme ça, quoi. On leur a roulé sur le cul. Je vais compléter ma réponse à ta question malgré tout, parce que je t'ai dit bien chaud pour y rejouer. Par contre, c'est vrai que en tant que joueur avec un penchant de base cube en bois, c'est l'humeur du moment qui veut que je suis chaud pour y rejouer et je serais bien chaud pour... Tu sais, je m'imagine même, quand je vois ton application sur ordi, voilà, qui simule... Tu m'avais dit que tu avais déjà essayé de jouer ta campagne en solo, enfin tu l'avais déjà faite, tu t'es déjà amusé à jouer en solo quand absolument. C'est une configuration, je m'imaginerais même carrément jouer comme ça aussi, pareil. C'est jamais c'est comme Horror Arkham, je tape aussi mon petit délire à faire mon Horror Arkham tout seul. Et c'est pareil, donc je pense que je prendrais du plaisir à jouer seul comme ça aussi, je m'imagine bien comme ça. Mais clairement... En ce moment, j'aime bien cette configuration-là, jeu à méritrage, paf, on réfléchit pas trop, on vit plus l'aventure. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais pour moi, c'est un jeu vidéo, enfin, tu sais. Ouais, en ce moment, je me retape Dawn of War 2. Pour ceux qui connaissent, Dawn of War 2, c'est une tuerie. Je me refais la campagne de Dawn of War 2, je m'éclate, quoi. Enfin, alors voilà, tu fais des missions, tu gagnes des XP, tu stuffes, tu vis ton truc, il se passe des... C'est une petite aventure, je sais pas ce que c'est. C'est moi, tout à l'heure, j'ai trifouillé le four pour régler l'heure, mais en fait, je crois que j'ai mis une minuterie de 28 heures. J'ai fait de la merde. Je sais même plus ce que je voulais dire du coup, mais c'est pas grave. On vit notre petite aventure, c'est cool et ça fait du bien. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu... Mais ça, c'est à force qu'on fasse nos petites nuits jeux de temps en temps, ça m'a un petit peu donné envie d'essayer de creuser toute cette couche de jeu un peu plus sur l'histoire, quoi, sur le côté narratif. Le côté narratif, c'est exactement ça. Je trouvais pas mes termes. Mais ouais, ça m'a donné plus envie. Et c'est vrai que si j'étais dans une phase pure cube en bois à fond, je me ferais chier à jouer à ça, clairement. Ouais, je verrais pas l'intérêt. Tu lances des dés, bon, t'as de la chance, t'as gagné, t'as pas de chance, t'as perdu. Y a pas... c'est limite, tu fais sur un 4+, au début, quoi. Tu as 4, c'est bon, j'ai gagné. Voilà, c'est quasiment pareil. Et par contre, il y a un truc, il y a un aspect quand même, je dis par contre. C'est négatif, mais c'est pas négatif ce que je veux dire. L'aspect figurine, il est très bon, je trouve, dans le jeu. Je trouve que les figurines sont sympas. Et ça, quand elles seront peintes, si un jour ça arrive. Déjà, pas peintes, elles sont sympas. Pas peintes, elles sont sympas, ouais. Mais quand elles seront peintes, parce que c'est pareil, tu vois, Blood Rage, que t'aimes pas trop. Ouais, tout à fait. T'aimes pas trop, et Blood Rage, j'ai mon padawan, je l'ai peut-être déjà dit dans une vidéo postérieure,
Ouais. Tu vois le kiff de Star Wars, le mec il appelle un mec son padawan, tu vois. Ouais, en plus, c'est vrai que c'est pas voulu. Mais genre, mon bon ami Greg qui peint très bien, voilà, il peint des figues et tout, qui m'a peint mes figurines de Blood Rage. Je sais pas si vous connaissez le jeu Blood Rage. Et ben, j'aimais déjà beaucoup le jeu avant. Alors depuis que je peux le sortir avec des figues peintes, mais j'ai tout le temps envie de jouer. Ouais. Tout le temps envie de sortir. Et c'est super. En plus, il y a des monstres. C'est exactement comme dans Star Wars. Il y a les troupes de base, voilà, les guerriers, puis on peut recruter des monstres et tout, le serpent de mer, le géant de feu. Et là, c'est pareil que le Rancor, quoi. Tu vois, le Rancor, je dis le Rancor. Quand tu vois un big Rancor comme ça, paf, c'est énorme. Et les figues sont sympas, quoi. Donc, alors, imaginons ce jeu-là, peint en plus. Et t'as même, je crois que j'ai vu des mecs qui sortent des figurines en résine, même pour les coffres qu'on essaie de récolter là. Enfin, tous les petits éléments de jeu, t'as même des petits, t'as moyen d'avoir des trucs en résine, en 3D, etc. Et c'est cool quoi. Un peu, tu peux jouer avec un jeu. Absolument. Autant, des fois, il y a des jeux, il y a des mecs qui se tapent des délires de les pimper. J'ai vu ça, Anachronie par exemple, un mec qui pimpait son jeu Anachronie et tout. Donc en fait, il prend. Tu connais pas Anachronie, non? Non, je connais pas. Si, tu m'en as parlé. Un jeu cube en bois avec une petite ambiance post-apo, etc. Il s'est amusé à même créer des décors pour le jeu, mais ça reste un jeu cube en bois. Je vois pas trop le délire. Pas le kiff. Mais je vois pas trop le délire. Ça m'a fait l'effet sur. Comment il s'appelle ce putain de jeu là? Je t'ai dit, j'ai pas kiffé là. Shit. Ah ouais, Scythe. Ok, Scythe, d'accord. Vous voyez quoi avec les mechas et tout? Je trouve que c'est de la branlette en fait les mechas, tu vois. Tu sais, c'est vraiment pour dire t'as vu, regarde, t'as les personnages et tout, t'as de la figurine de personnages, puis à côté de ça, t'as le vieux meeple pour l'ouvrier, tu vois. C'est genre le mecha de ouf. Le perso figurine là, il a un aigle et tout, et l'ouvrier de merde. Vieux meeple. C'est les gars. Bon, les mecs, il n'y a plus de budget pour les ouvriers. De toute façon, c'est des pécores. Gros mépris du monde ouvrier, quoi, tu vois. Je veux dire, putain, les gars, c'est la lutte. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu s'appelle Faucille, quand tu traduis. Ah ouais? Ouais, c'est une faucille, en fait. On a bien fait de pas continuer l'interview en anglais. Ouais. et donc, voilà, l'aspect figurine, excellent, quoi. Dans ce jeu-là, c'est super. Alors, spécial dédicace à Louis. Enfin, spécial dédicace à Louis, bon, qui a gardé la moitié de mon jeu dans sa boîte. Bon, la moitié, j'exagère. Mais, non, je dis dédicace parce que Louis, en fait, il peint. Il a peint ses figues. Il en a peint une ou deux à moi, d'ailleurs. Et franchement, chaud, quoi. Il s'est éclaté, tu vois. Il a fait les Stormtroopers, les droïdes sondes. Il a quasi tout fait, quoi. En fait, il a des Snowtroopers, etc. Il a une autre extension. Il a fait les héros qu'il avait joués et tout. Et franchement, Louis, tu t'es baladé. Il a coupé les figues, tu vois, les pieds, et il les a collés sur des socles... Plus travaillé que ça, c'est non, ça, transparents. Ah, des socles en plastique, tu sais, complètement transparents. Alors du coup, quand tu les poses sur le décor, mine de rien, tu vois le décor en dessous. Et puis les figues sont peintes, et franchement, on s'est bien éclaté à deux avec ces figues peintes, c'était vraiment classe. C'est le truc, d'ailleurs, qui contraste un petit peu, c'est que tu as les belles figurines, et qu'au final, tu joues sur des plaques en carton. Ouais. D'où l'utilité de, franchement, sans déconner, de faire du pimp. Ouais. Alors, ça me fait penser à un délire. Il y a un jeu que j'aime bien, que certains personnes... Enfin, j'y jouais à l'époque, c'était HeroClix, j'y joue plus maintenant, j'ai plein de figurines. Et j'ai joué à HeroClix au tout début quand c'est sorti. HeroClix en mode Marvel. Tu vois, tu connais un peu le délire HeroClix, ouais. Ouais, tu cliques, t'as les stats qui changent en fonction de... T'as des super-héros, et puis bon, c'est sympa, tu vois, sans déconner, c'est sympa. Le principe est... L'idée est bonne, hein, l'idée de base est bonne. Alors, les maps de base du premier game que j'ai acheté, faudrait que je les sorte. Parce que là, il y a quelque chose, il y a des dessins, là, d'accord? Je suis désolé, c'est du carton, mais tu vois que c'est du sable, tu vois qu'il y a il y a un vaisseau, il y a une navette qui est dessinée, tu vois, il y a un escalier, tu vois, il y a un artiste qui a fait des dessins, tu vois. Là, HeroClix, je te jure, la map, c'était à l'arrache, mais t'as jamais vu un truc pareil, quoi. C'était dégueulasse, mais tu sais, genre, mon fils, il a 2 ans et demi, quoi. C'est lui qui a fait la map, je te jure. Ce truc, ça représentait rien, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu savais même pas trop ce que... Bon, tu te doutais, là, il y avait une pièce, plus ou moins, quoi. Mais, putain, faudrait que je te fasse voir les maps. Les gars, regardez les premières maps d'HeroClix sur Internet. Vous allez rigoler. C'est monstrueux. Enfin bref, petite parenthèse sur le c'est procédé. Du coup, je me permets, en tant qu'interviewé, de recadrer. C'est ton job que je fais là. C'est pas grave.
Pas mal pour la vignette. Je l'interview, ça tourne mal. Ça tourne mal. Restez jusqu'à la fin, vous serez surpris. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Ouais, alors il y a un truc au niveau prix du jeu, etc. Ça, je trouve bien. Et en fait, je peux même confier que je trouve tellement bien que ça me donne limite envie de... En fait, ça me manque. Dans ma ludothèque, comme je me suis trop détourné des jeux de ce style-là et que je suis j'étais beaucoup trop focus Cube en box, etc. pendant longtemps, de choper je me rends compte que là, j'ai un besoin un peu plus, plus narratif. J'ai pas tant de choses que ça. Ça me titille un peu. Et j'ai pas le jeu de donjon de ce genre-là, quoi, le Descent-like. J'ai pas le Descent-like. Et ça fait quelques semaines que je me pose la question dans lequel je devrais partir. Et j'entendais quand même assez impatiemment ce soir pour me faire une idée de celui-là et savoir si ce serait pas celui-là par hasard. Eh ben écoute, en vérité, alors pour ma part, j'ai testé Descent, j'ai testé celui-là, et dans une certaine mesure, je trouve que j'ai testé alors je sais plus, c'est les demeures de l'épouvante, c'est le même mais en version Cthulhu, tu vois. C'est ça. Les demeures de l'épouvante. La V2, celle avec l'application. Parce qu'apparemment, t'as une V1 qui a pas d'application, qui a l'air assez... Il y a des failles, et une V2 qui a l'air solide, quoi. On n'a pas joué avec... Il n'y avait pas d'application quand on a joué. J'ai pas le souvenir qu'il y avait une application. Ça doit être la V1. Ouais. Mais j'ai fait qu'une partie. Mais bref, on a joué à celui-là aussi. Donc tu sais, c'est un peu le même délire. Il y en a d'autres, tu vois, après plus ou moins... genre, tu sais... Enfin, je veux dire, quand on était gamin, on a joué HeroQuest, tu vois, il y a un petit délire HeroQuest, tu vois, carrément, toi. C'est un petit peu le père de tous ces jeux-là, quoi. C'est vrai. Enfin, on pourrait peut-être en trouver d'autres avant HeroQuest qu'on connaît pas, mais en tout cas, HeroQuest, c'est le premier auquel... Le premier gros. Et je trouve qu'en vérité, ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Même, je dis, il y a des petites diffs, tu vois, qui font que je préfère Star Wars, bon, au niveau mécanique, mais ça se joue à pas grand-chose, quoi. Genre par rapport à Descent, toi. Genre Descent, celui-là, même les demeures d'épouvante, il apporte d'autres trucs, etc. Franchement, il est excellent aussi, tu vois. Finalement, ce qui doit faire la diff, c'est l'univers que tu préfères. Ouais, si t'es à fond Lovecraft, machin, bah tu prends les deux sans deck, tu vois, tu prends les demeures d'épouvante. Si t'es à fond Star Wars, bah c'est tout, quoi. Si t'es Med fan, tu prendras Descente. Si t'es Batman, il y a les mecs qui sont en train de faire le Batman, tu vois. Si t'es en mode Conan, tu privilégieras. C'est là où ça m'aide pas, parce que parmi les trois, si je dois choisir justement entre Descente, entre celui-là, ceux sur l'Empire, et entre les demeures d'épouvante, que pour le coup j'ai jamais testé, j'ai jamais joué, j'aimerais bien le tester aussi. Bah, c'est délicat, je sais pas quoi. Je sais pas. Franchement, ils ont tous un bon truc. Ouais. Genre, Descente, c'est quand même l'univers médiéval fantastique tel qu'on a baigné dedans quand on était gamin, longtemps même avec Warhammer. Il est en mode ADD, quoi. Enfin, tu sais, il est en mode super héroïque, tu vois, quelque part un peu épique. Il est en mode je rentre dans la boutique, j'achète une épée plus 3 et puis un anneau de charisme plus 2, s'il vous plaît, merci. Je dois combien 250 pièces d'or, voilà. Attends, je fais un test de charisme pour voir si je peux pas gagner 40 pièces d'or sur l'épée. Il est dans cet univers-là, tu sais, c'est Conan, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu sais, l'univers de Conan, il est pas du tout pareil, tu vois. Tu sais, il est moins... Ah, Conan, pour le coup, je m'en fous. Complètement. Ah ouais. Oh, c'est pas du tout mon délire. Un gros gars baraque en slip... c'est pas mon genre. Il parle de Conan, il est fou. C'est ça, non? Ah non. Il doit avoir une grosse épée, une grosse hache, un truc comme ça. Je croyais que t'allais dire qu'il doit avoir une grosse bite. Je suis pas direct, j'ai pensé à ça. Excusez-moi, je suis désolé quand tu as commencé ta phrase. Mais je pense qu'il doit quand même avoir une grosse bite. Faut pas déconner, c'est Schwarzy. Stéroïdes et tout. Ouais. Question proportion, non, pas du tout. Mais question par rapport au reste, peut-être même question proportion, ça se trouve. Peut-être que c'est... il faut qu'on recadre la chose, la vidéo. Certes. Donc ouais, figurine, super. Conan, est-ce que tu penses que c'est un icône gay? Un truc de fou. Peut-être dans les communautés gays. Vu la coupe à la Mireille Mathieu, c'est une coupe comme ça, non? Il n'y a pas un truc... Pas du tout. Non, je comprends pas autre chose. Ah non, il y a une coupe à la Conan, moi je trouve. Conan, moi je le kiffe. C'est pas du mal de Conan, t'es dingue. Ah, d'accord, moi je me corse. Bon, en tout cas, ouais, dans Conan, non, pas délire. Pas délire du tout. Et Batman? Ça te fait... ça ouais, tu connais mon... Non, les super-héros et compagnie. Ouais.
Mais ouais, des super-héros. Ouais, tu pars. Mais quelle image complètement débile. C'est pas possible que tu... Pas toi. Je suis sûr que tu... J'en rajoute. Non, mais c'est pas mon délire. Donc, pour être super-héros, c'est pas mon truc. La prochaine vidéo, je le fais jouer à HeroClix. Mais j'ai déjà joué à HeroClix il y a super longtemps. Et alors, super-héros, t'as fait ça. Oh, mais t'as le mec en face. HeroClix, ça a pas pris. J'ai trouvé le principe sympa, tu vois, c'est pas mal et tout. Bon, à côté, je joue à Warhammer, donc j'ai dit, bon, je préfère Warhammer, quoi, c'est logique. Ouais. Mais même en essayant de jouer à autre chose, ouais, j'ai trouvé le principe pas mal, mais ça m'a pas parlé de jouer avec des figurines pré-peintes en plus. Et ouais, non, franchement, les premières éditions, elles sont moches. T'as l'impression que c'était moi au bout du rouleau en train de peindre qu'on a plat à la gouache. Avec un pinceau numéro 5. Tu vois. T'essaies de faire les yeux avec le même pinceau que tu fais les dry brush. Tu vois. Ouais, non, c'est pas mon truc. Non, j'ai pas accroché, puis super-héros, pas super-héros, de toute façon, j'ai pas accroché. Mais ouais, enfin, voilà, peinture bien. Donc oui, je reviens aussi sur le franchise de Star Wars en jeu. Quand c'est traduit en jeu, clairement, ouais, ça va. Ouais, c'est pas, il y a pas à se plaindre. Je pense qu'il y a des franchises bien moins mises en valeur dans le jeu et bien moins exploitées. Quand tu parlais franchise, en fait, bien souvent, dans le monde du jeu vidéo, la franchise, bien souvent, c'est synonyme de tout pourri. À part... Il y a une culture du bon jeu vidéo, je trouve, Star Wars. Depuis que je joue aux jeux vidéo Star Wars au pluriel, j'en ai fait plein, enfin, tu vois, entre les... Ouais, forcément, j'ai cité les KOTOR, tu vois, c'est sûr. Mais pas que, tu vois, Star Wars Galactic Battleground, c'était excellent. Il y a un jeu de vaisseau, je sais plus comment ça s'appelle, c'était pas Rogue One. Même les anciens Rogue Squadron. Rogue Squadron. Il était déjà pas mal il était sorti sur la 64. Ouais, même à la base sur ordi. X-Wing, TIE Fighter, X-Wing versus TIE Fighter, enfin, ils étaient le pouvoir de la force, il est correct, tu vois, enfin, même s'il est pas monstrueux, quoi. Et les jeux Star Wars, Battlefront, tout le monde se branle sur Battlefront, moi j'aime pas, tu vois, mais Battlefront. C'est quoi, c'est le... Jedi Knight, c'était génial, Jedi Academy, c'était excellent. Jedi Knight, ouais, c'était pas mal aussi, là. Ouais. Battlefront aussi, Kill Pampan. C'est le Unreal Tournament de Star Wars, quoi. Enfin, je sais pas. Ah oui, d'accord. Ouais, si. Ouais, si, bah ouais. Je vois duquel tu parles, là. C'est bon. Ouais. Enfin, je dis Unreal, je voulais dire. J'ai jamais joué. Counter-Strike, quoi. Peut-être que je fais une comparaison qui est vraiment médiocre, parce que je m'y connais pas assez dans les Kill Pampan. Putain, quel mépris on a pour les trucs qu'on aime pas, c'est dingue, hein. Super-héros, tu vois, c'est Kill Pampan, tu vois. Tous les mecs qui jouent à FPS, ils font ouais, fils de pute, tiens, dislike. Merde, il y avait un autre truc que je voulais dire, mais j'ai complètement zappé. Ouais, je sais plus. Est-ce que tu as une autre question à me poser à ce propos? Bah écoute, ce jeu. Là, comme ça, pour faire durer la vidéo, tu parles ou... Non, je m'en fous de la faire durer. C'est une habitude qu'elle dure 3 plombes. Mais c'est plus... Non, par contre, je vais dire un dernier truc, parce que ça, tu le sais certainement pas. Mais il y a une autre manière de jouer à ce jeu. Ah, si, tu me l'as dit. Ouais, je t'avais peut-être susurré. Quelque part, il y en a 3 manières. Il y a la manière descente, un mec contre 4, ou contre 1, ou contre 2, ou contre 3, peu importe. Il y a ce qu'on est en train de faire là, tu vois, mais qui n'est pas prévu à la base. Hein. Il n'y avait pas d'appli à la base faite pour affronter le game, tu vois. C'est des passionnés qui ont rajouté ce truc-là. Enfin, tu veux dire que du point de vue des règles dans le jeu, oui. cette méthode-là, elle est pas prévue. Non, elle n'est pas prévue. Par contre, il y a un livret qui est le guide d'escarmouche, et qui propose des règles tu m'en avais parlé de ce truc. Pour jouer en 1 contre 1, mais en mode one-shot, genre chacun fait sa petite bande de rebelles. Sa pitoyable petite bande. Et l'envoie sur une mission. Alors il y a plein de missions différentes. Et il y a plein de... Chaque fois que tu achètes genre l'extension Capitaine Tero, où tu as la figurine du Capitaine Tero plutôt que d'avoir le token. Et tu as la figurine, mais tu as aussi une mission à rajouter dans les campagnes que tu peux tirer pour faire une mission, tu vois, où il y a le Capitaine Tero qui est un peu mis en avant dans cette mission, et une mission d'escarmouche
à jouer, ce qui te fait un scénario de plus que tu peux faire. Et j'ai jamais encore fait le mode escarmouche, mais... Ça ne tente pas plus que ça. C'est ce que tu m'avais dit, je crois. Non. Mais en même temps, je suis curieux. J'aimerais bien le tester un de ces quatre, tu vois. J'aimerais bien le tester avec quelqu'un voilà, qui aurait envie de le tester, mais... Après, j'ai pas envie de perdre ce petit côté, on est en train de jouer à Star Wars, tu vois, on met des coups de blaster, il y a les Stormtroopers, tout ça, machin. Tu sais, de pas rentrer dans le truc où on sait, on est des joueurs de Warhammer, on est des joueurs de Blood Bowl, tu vois. Je veux dire, à un moment, tu ramènes ta pitoyable petite bande. Bah, ta pitoyable petite bande, c'est une pitoyable petite bande optimisée. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas quand même avec des vieilles stratégies de fourbe, tu vois, tu sais, où tu vas faire des combos de fumias. Et où on pourrait perdre un petit peu ce délire-là, je sais pas. C'est peut-être con ce que je dis. Hein. Non, c'est pas con. Alors, en somme, si j'essaie de traduire un petit peu tes propos, c'est pas toi, ce que t'aimes bien dans les deux choses qui te motivent vraiment à jouer à ça, c'est l'univers, narratif, etc., tout ça. Et puis c'est le côté convivial. Ouais, tu partages ce côté narratif, en fait tu le partages avec quelqu'un au contraire de Star Wars Rebellion que t'adores aussi, et où là c'est une confrontation directe, c'est clairement une confrontation, tu vis un truc pareil, alors c'est moins narratif, c'est plus une autre exploitation de cet univers-là, mais t'as l'impression un peu de revivre la saga, mais par les batailles, par la conquête, ou tu vis différemment. Mais je le trouve ultra narratif aussi, en fait. Moi je me monte un film dans ma tête quand je joue à Star Wars Rebellion. Bah, c'est parce que c'est truffé de clins d'œil. Ouais. C'est parce que toutes ces cartes rappellent des séquences du film, et donc t'as l'impression de refaire la saga dans un ordre un petit peu inverse, d'une manière un peu alternative. C'est ça en fin de compte. Ben, à chaque fois à la fin d'une partie, tu vois, quand j'ai dit au revoir à mon pote et que je vais me coucher, tu vois, où je suis sur la route, tu vois, pour rentrer chez moi, ben je me refais la partie dans ma tête, tu vois, et tu vois, je m'imagine le délire, tu vois, de l'histoire qu'on a construite ensemble, tu vois. Star Wars Rebellion s'y prête particulièrement, quoi. Ouais. Tu sais, avec des secteurs galactiques, avec des batailles clés, enfin vraiment, il s'est passé des trucs, tu vois, et ouais, je me refais le film dans ma tête, ouais. C'est ce côté, tu vois, je le ressens fortement, le côté narratif, là où quelque part il est très présent dans Assaut sur l'Empire, mais il est imposé, tu vois. Enfin, tu sais, ton imagination, elle travaille pas, tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu sais, le scénario, il t'expliquait les dialogues qui sont là, tu vois. Enfin, je sais pas. Oui, t'as raison. De ce point de vue-là, oui. T'as raison, ouais. En tout cas, c'est fort. Mais donc, je traduisais pourquoi tu la préfères en coop, et pourquoi tu préfères ce style-là plutôt qu'avec un Overlord, ce que tu me racontais, ce que tu m'expliquais. En coop, face à un Overlord, le mec il est tout seul à taper son délire. En fait, quand j'avais fait descente à... C'est mieux quand tu le racontes, ça. Descente à 4 contre 1. Donc c'était Marian, si tu me regardes, qui faisait l'Overlord. Et donc Cucur, Julien, Menkar et moi qui étions les quatre aventuriers dans le donjon, quoi. Et quelque part, tu vois, quand on jouait, c'est vrai qu'on s'éclatait, on était là à 4, ouais, puis on lançait les doigts, c'est comme ça, tu vois. L'autre Marion, il se prenait à chaque fois une vague de 4 types, avec sa gueule de nain et tout. Et en même temps, quand il nous faisait un truc où on se le prenait dans la gueule, on était 4 chonchons, tu vois. Ouais, de toute façon, c'est pas équilibré. Il doit assumer ça tout seul dans son truc, tu vois. Ou même pas, vaut mieux qu'il dise rien, tu vois. Et qu'il attende que ça se passe, parce que s'il commence à dire un truc, tu vois, qu'est-ce que tu veux il peut pas argumenter, c'est pas possible face à 4 chonchons, tu vois. Il pourra dire tous les arguments qu'il veut. 4 chonchons irrationnels. Et je te grossis le trait, évidemment. Mais tu vois, moi, je l'ai ressenti, ce délire-là, tu vois. Où à un moment, je me dis, putain, mentalement, il est fort, Marion. Mentalement, il est fort d'assumer le truc. C'est vrai que sur la fin, il se faisait torcher. Enfin, je veux dire, désolé, mais sur la fin de campagne, c'était n'importe quoi. La dernière, tu sais, le dernier truc, en fait, tu gagnes quand tu gagnes la dernière bataille, tu vois. Tu sais. Et tout le reste, c'est une construction pour arriver là, quoi. Donc, où tu stuffes, etc. Alors, on était... son boss, ils auraient pu être 2, ces boss, tu vois. Ils auraient été 2 fois plus forts. Je pense qu'on l'a gagné quand même. C'était monstrueux, quoi. Genre, en 2 tours, il n'y avait plus de PV, tu vois. Tu sais, c'est n'importe quoi, tu vois. Et ouais, faut être fort quand même pour se faire latriner comme ça, comme une merde, tu vois, pour se faire expulser par la chasse d'eau, là, tu vois, comme une vieille crotte, tu vois,
t'as un moment quand même, tu joues pour le défi aussi, t'as envie de win, quoi, tu vois. Bon. Oh là, c'était... Et t'as 4 loustiques qui sont là, on t'a bien niqué, on t'a défoncé, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Pauvre Marion, quoi. Enfin, je pense pas qu'il a reçu comme ça, Marion, parce qu'on n'a pas été aussi... On n'a pas été aussi... Ouais, non, c'est peut-être aussi insultant. Non, pas provocateur. Du tout. Non. Non, mais quand même, il y avait ces moments, tu vois. Enfin... ce que j'en pense, hein. J'ai eu le temps, du coup, de me remémorer ce que je voulais évoquer. Je parlais de prix tout à l'heure. Et moi, le prix du jeu, ouais, du jeu, etc. En fin de compte, moi, ce qui m'a un petit peu freiné au tout début, alors au tout début, il y a longtemps, hein, quand j'ai vu que ce jeu existait, etc., vous l'aviez ramené au club, je sais pas si c'était toi, à un moment donné, j'avais vu quelqu'un le ramener au club, et il y avait une partie ou deux qui s'était faite. Julien, sûrement. Non, je sais pas s'il l'a, je sais pas, je sais pas qui avait ramené ça. Peut-être quelqu'un qui vient plus maintenant, bref, peu importe. Julien, il a tous les jeux. On s'en fout, oui. il craque facilement. Il craque, il a de la vidéo, il craque. Et qu'est-ce que je veux dire? Et ouais, j'avais trouvé le contenu de la boîte assez pauvre par rapport au prix. Ouais. Je trouvais qu'il y avait quelques fixes. Alors, effectivement, après, quand on les voit, rien avec celle-là, c'est quand même pas mal, ça. Un petit walker comme ça, quoi. Et malgré tout, ouais, je dis bon, tiens, ok, on va jouer à un jeu de donjon où sur l'image, il y a 3-4 pauvres pièces qui se battent en duel avec 2-3 filles. Bon, il y a une grosse fille pour justifier le truc, mais c'est tout. J'avais trouvé ça. Je trouvais que ça manquait un petit peu de. Tu vis une aventure, mais quand tu fais une aventure dans 2 pièces, c'est une petite aventure, quoi. Hein. C'est pas un truc trop épique. Et c'est un peu ce qui m'avait refroidi au début. Et du coup, je me dis tiens, ouais, ok, ça coûte quand même cher pour ça, pour ce que c'est. Sans creuser plus loin dans ce qu'il peut avoir comme autre contenu dans la boîte. Et puis bah tiens, si on veut justement que l'aventure prenne un souffle un peu plus épique et qu'on aille un petit peu ailleurs, faut acheter l'extension en plus, sachant que ça je le savais même pas, mais en fait voilà, ce truc là par exemple, ce petit gars sur un sang-froid, le capitaine Terreau, le Saurus sur sang-froid là, ouais. Bah lui il est en fait voilà, on a un bout de carton et si on le veut, il faut payer, quoi. Il faut payer à la figure. Et ça fait chier. Ça fait un peu chier. Et ça, économiquement, c'est clair qu'il est... Franchement, c'est cher. C'est cher. Si tu veux tout, ouais. C'est un jeu de collectionneur, en réalité. Il y a un peu de ça, ouais. C'est pas... Mais soit dit en passant, alors, je veux dire, c'est vraiment, là, c'est le rôliste qui va parler, mais le mec qui fait du jeu de rôle Star Wars avec ses potes, tu vois. Eh ben, bon investissement quand même, tu vois. Des figurines sont hyper utilisables dans le cadre d'un jeu de rôle Star Wars. Tu vois, t'as toujours besoin d'un petit... tu vois, au moment de représenter une scène d'action sympa, t'as les Stormtroopers, t'as tout ce qu'il faut, si c'est pas en plus. Bon, c'est... Et puis, ça se justifie aussi peut-être un peu avec le deuxième jeu, le jeu d'escarmouche à l'intérieur, tu vois, qui est... Enfin, tu vois, qui vient un petit peu justifier le prix du jeu en plus. Même si on sait très bien que s'il est très cher, c'est pas à cause de ça, c'est à cause de la figue, quoi. Et pourtant, je sais qu'il n'y a pas toutes les figues. Ouais. La fille, la franchise, et puis et la clientèle, parce qu'on sait qu'elle va allonger l'argent pour ça. Ouais. C'est clairement, c'est aussi comme ça que le prix est fixé aussi haut, je pense. Ils savent, et regarde la preuve. Bah, tu t'en es pas j'ai pris. pas acheté toutes les extensions de Terreau et compagnie, tu vois. Oui, t'as pas tout. Ouais. J'en ai acheté 2, je crois. Quelques boîtes. En fait, quand j'ai fait... T'as la boîte de base et t'as 3 extensions, c'est ça? Bah, j'ai pris les grosses extensions, j'ai pris, tu vois. Mais j'ai pas pris, tu sais, à chaque fois, c'est une petite... Genre Capitaine Terreau, c'est une petite extension, c'est une petite boîte comme ça, où t'as la figurine et la mission de campagne et la mission d'escarmouche. T'as des missions avec... Ouais. Et en fait, quand j'ai fait la première fois une campagne, c'était avec Belinda, tu vois. Et en fait, on faisait une mission, puis tu sais, le week-end, en fait. Et du coup, la semaine, hop, je savais ce qu'il attendait dans sa prochaine mission, tu vois, en tant que joueur impérial. Et donc j'ai acheté les figurines qui correspondaient, c'est pour ça que j'ai acheté Han Solo, j'ai acheté IG-88. Ah, ce que tu veux dire que même Han Solo, t'as pas... Ouais, en fait, Han Solo, il était pas dedans. Ouais. Donc tous ces jetons-là que tu récupères... exactement. Okay, donc ça, c'est des figurines. Ouais. Même les soldats de base, les soldats de l'Alliance Rebelle. Ouais, t'as les soldats de l'Alliance Rebelle, t'en as plusieurs types, en fait. T'as des saboteurs, t'as des soldats comme ça, t'as des soldats, mais plus... c'est les soldats que tu trouves sur la base de Hoth. Mais ça, celui-là, c'est lui? Non, ça, c'est le général... je sais plus comment il s'appelle, ouais, c'est un boss sur un... C'est un boss, en fait. Donc c'est la même figurine, mais avec un mec qui sort des coutilles, là, enfin du... je sais pas comment on appelle ça. Plus ou moins, ouais, avec des putains d'armes sur les côtés, en fait. Tu sais, c'est un test été expérimental, en fait.
Bah, tu prends une figue de Scythe. C'est pas l'échelle. Ouais. Ah, peut-être que le clan de Rasputin, ça fait peut-être à peu près la même taille. Mais non, c'est une blague. C'est un cyborg. D'accord. C'est un truc, un des robots que tu peux trouver dans une pièce. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'effectivement, on a eu le coup tout à l'heure. On a des figurines et tout, voilà, on vit notre expérience. Et voilà le Capitaine Perrault. Et puis voilà le boss. Et voilà le boss de fin. Waouh, on est impressionné par ce boss de fin. Ça. Franchement, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, dommage. Le truc sympa, c'est que dans la boîte de base, ils t'ont quand même calé Vador. Tu vois. Ouais. Ils t'ont calé Vador à Luke. Histoire de dire, bon, les mecs, Vador, c'est bon. On vous fait cadeau de Vador. Bon, pour ça, il faut les canoniser alors. C'est bon. C'est-à-dire les canoniser, si tu veux. Qu'est-ce que t'entends par là? Les canoniser, en faire des saints. Canon et les propulser à une distance extraordinaire. En faire des saints. Ouais. C'est déjà le cas. Hein. Rien que pour ça. Putain, enfin, voilà. Ça, quand tu vois le traitement qu'ils ont fait de Luke dans l'épisode 8, les mecs. Je l'ai mal vécu. Hein. Je peux pas dire, je l'ai même pas regardé. Ah ouais. Je sais. Tu le sais, je suis pas. J'adore la saga à la base, mais pas. J'ai pas envie de regarder ce qui sort maintenant. Qu'est-ce qu'il est triste cet épisode 8. Tu l'as vu, Rogue One, hein? Si, tu l'as regardé. Ouais, sous ton conseil. Ouais. Et t'as kiffé. Ouais, t'as kiffé. Bah, non, semi. Semi, ouais. Semi bien aimé, mais. Celui-là, je l'ai full kiffé. Hein. Ouais, il y a du bon truc, il y a du truc moins. Mais je suis plus dans le délire Star Wars, plus trop. Le seul truc qui me maintient un peu dans le délire Star Wars, c'est de venir faire des Star Wars Rebellion ici et maintenant des assauts sur l'Empire ici. c'est ça. Mais j'arrive même pas à motiver ma blonde à regarder Star Wars. Elle a jamais vu ça de sa vie et ça l'intéresse pas et j'arrive pas à la motiver à regarder ça. Peut-être que si j'arrive à la motiver, ça me motiverait à essayer de persévérer un petit peu plus aussi pour moi, mais non. Alors, je passe du coq, enfin je reviens sur l'âne. Ouais, vas-y. C'est que celui qu'il faut acheter, je pense, c'est celui que ton pote il a pas aussi. Oui. C'est-à-dire que Marian, il a quand même toutes les extensions du descente de ouf. Bon, je veux dire, je suis quand même bien chargé. Enfin, bon, ça, j'ai pas grand-chose, mais je suis quand même bien chargé en assaut sur l'Empire. Je te verrai plus pendant 5 ans minimum, donc. Putain, les mecs, quelle tristesse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je déménage là bientôt, là. Je vais dans la région parisienne, bref, hein, bon... Après, si tu veux, tu me les confies pendant ton absence, et puis j'y vais. Bah, j'ai repéré un club, hein, là-bas. J'ai repéré un club, hein, et je vais les faire jouer, hein, les mecs. Hein. Mais, tu sais que tout à l'heure, quand je te disais que parmi les trois, si on considère que mes trois choix, sont soit Descente, soit celui-là, soit les Demeures de l'épouvante, et ben je pense que je partirais sur la Demeure de l'épouvante, même si je l'ai jamais testé. Ouais. Et c'est con, hein. C'est con parce que j'aime bien les univers. Star Wars, j'adore l'univers médiéval, fantastique de base. Et j'aime pas plus que ça l'univers Lovecraft. Et pourtant, je partirais là-dessus. Ah, mais c'est étonnant, vu comment tu joues à chaque fois. Ouais, mais c'est ça qui est étrange. C'est que il y a un truc dans le jeu qui est... En fait, c'est con, mais c'est mon intérêt pour la culture US. Et pour le passé, tout simplement. Ah ouais, d'accord. Pour la période... C'est même pas l'ambiance, les monstres cosmiques, machin truc. C'est même pas ça. C'est l'ambiance US années 20. C'est ça qui me branche le plus. En fait, il te faudrait limite des jeux qui seraient pas du tout fantastiques, mais sur cette période... Ouais, sur cette période, ou encore mieux, tu fais une espèce de dungeon crawler, genre Wild Wild West, un truc comme ça, avec des cow-boys et... tu vas kiffer, là. Pourquoi pas des cow-boys zombies, mais c'est tout, quoi. Pour moi, ce serait le jeu ultime, niveau narratif, c'est complètement con, hein, mais... C'est marrant, hein. Pourquoi pas l'inventer, d'ailleurs. Absolument, je suis d'accord. Ouais, mais le problème, c'est dur de trouver des joueurs. Il y a des jeux comme ça qui existent, des jeux de figurines, des jeux d'escarmouche de figurines. En mode cow-boy. En mode cow-boy, il y en a. Sérieux? Ils sont pas connus, hein. Non, ils sont pas connus. Finalement, tu parles de... C'est pas tant mainstream que ça. Tu parles jeu d'escarmouche en mode cow-boy, tu penses au vieux truc avec la diligence, là, avec le train, là, je sais plus quoi, là. Ah, Colt Express. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas d'escarmouche. Non, bah non. C'est juste un jeu de plateau. Mais oui, je sais bien. Oui, mais... c'est mignon, c'est pas... Je sais pas, il est rigolo, mais... Voilà. Ouais, j'ai joué 2-3 fois, c'est bon, j'ai l'impression de faire un truc avec des vrais figous comme ça. Ouais, si, t'as des bandes, en fait, t'as des bandes
t'as les hors-la-loi, t'as les Apaches, les Indiens, je pense, un truc comme ça, t'as les Pinkerton, c'est l'espèce de détective. Voilà, t'as les Mexicains, c'est cool quoi, tu fais ta petite bande de 7-8 cowboys, un truc comme ça, et puis tu te fous sur la gueule. La cavalerie quoi. Dans un décor digne d'un Westworld. Ouais. C'est pas mal. Mais il faut trouver des joueurs, faut commencer à s'investir là-dedans, même sinon, si c'est que quelques filles. Sinon... Mais c'est pas du donjon quoi, y a pas d'XP, enfin, je sais pas comment ça marche l'XP. Sinon tu joues à Deadlands, jeu de rôle. Mais c'est du jeu de rôle. Voilà. J'arrive pas. Ouais, c'est vrai que pas. J'arrive pas. C'est pas... Ouais... Il me faut un peu de visuel quand même pour... J'arrive pas à... L'imagination, c'est pas mon truc. Ça, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas vrai ce qu'il dit. Le mec, il a écrit 2 bouquins, tu vois. Et il dit l'imagination, c'est pas mon truc. Bouquin de SF en plus. Enfin, tu sais, de fantastique, on va dire, pas de SF. De fantastique, quoi. De SM en SF. Ouais. 78 nuances de beige. C'était WAM. Des bouquins de SS. Bon, là, ça y est, on a passé le point d'Halloween. Oh merde. Tu vas te faire démonétiser. Nine. Tu vas te faire démonétiser. Tu vas perdre ton centime. Il se fout de ma gueule, mais je suis à combien? Attends, vous êtes plus de 200 avant que je publie la vidéo, parce que ça va descendre sévère. Je vois 203 à mon compteur, et ben c'est 203 de plus que cet animal. Avec son air de Salacious Crumble. Ah ouais. Moi, je suis pas sûr. Hein. Mais non, mais il y a les clips de moi à Lika, tu vois. Il y a peut-être 2-3 abonnés qui se baladent. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, bon, c'est pas du... c'est pas ta chaîne, si. Bah non. Je saurais même pas le faire, tu vois. Je saurais même pas où cliquer. T'es même plus dedans. Enfin voilà, là on est complètement parti et je vais encore devoir faire un montage, c'est fou. J'ai pas envie de faire de montage. Ah, c'est amusant. Mais je pense que je baptiserai la vidéo, je mettrai pas juste avis sur encore une fois je regarde sur l'Empire, j'ai pas moyen de retenir le nom. Et à la semaine prochaine. Ça va un petit peu gag vidéo le truc. Je baptiserai ça, discussion libre avec Zef sur l'Empire, puis les descentes like, voilà. Qu'est-ce que t'en penses bien ça? Ouais, il y a de ça. Ouais. Descentes like, un petit peu. Bah, mon avis, ou... Et ton avis à toi? Parce qu'on parle de moi, mais toi qui as joué, qui a bourlingué pas mal le jeu. Bah, tu te souviens quand on avait fait le top 10 qui est jamais paru sur la chaîne parce qu'il faut faire un montage? Parce qu'on a fait quand même. On a fait déjà, c'est pas la première vidéo qu'on fait, excuse-moi, je te balance. Hein. On a fait 2 vidéos avant. Tu peux. Une sur Blood Bowl et une sur. On s'était dit, ouais, vas-y. Hein? Blood Bowl. Et là, on avait fait un top 10. On s'était dit, ouais, vas-y, on va faire un top 10 à faire de la vue. C'est vraiment des blaireaux de toute façon. C'est un truc, un discours dans le genre. Putain. C'est les mecs, mépris et tout. Faut tenter. Déjà, à un moment, t'es gentil et tout, les gars, ils s'abonnent pas. Méprise-les, ils vont s'abonner. Oui, je m'en fous qu'ils s'abonnent ou pas. C'est pas vrai. Tu me disais, je veux des abonnés, je veux du pognon. D'ailleurs, t'as dit que t'allais mettre un titre putaclic et tout. Du pognon. Une chaîne qui parle de jeu de plateau. Restez jusqu'à la fin. Vous allez être étonnés. Vous êtes surpris. Et non, mais je l'avais calé dans le top 10 pour être sérieux de nouveau. Et parce que, tu vois, c'est... j'ai kiffé, et finalement, mon plus gros kiff, ça a été de le faire en coop, comme ça, à 2. Tu parles de quoi, déjà? De Association Empire. Quand tu parlais de quoi il parle? J'ai kiffé à l'amour, en fait, le sexe. J'ai kiffé, et surtout à 2 en coop. Parce que... J'avais testé en solo, bon, voilà. Et en 1v1, tu vois, mais là... Quand t'étais contre l'Overlord... Non mais... On était à 4 avec Marion. Tiens, dans ton cul. Ah putain. N'importe quoi. Non, franchement, on part en couille là. Et non. Si tu veux, je te dis, putain, c'est Star Wars. Donc déjà, pas objectif, tu vois, univers Star Wars, tout ça, épisode 4, 5, 6. C'est sûr que ce serait les aventures de Rey et Finn versus... Comment il s'appelle déjà?
Yoda. Mais non, c'est qui enlève son masque et tu vois sa gif là. L'ado là. Putain, Kylo Ren. Kylo Ren. Ah ouais, c'est dans le 7, c'est ça? Hein? J'ai pas regardé le 7. C'est vrai? J'ai pas regardé 7-8, j'ai pas regardé Solo, j'ai pas regardé. Solo, ça a été dur. Franchement, c'est dur à regarder. Ça devient Star Wars, quoi, tu vois. Ils font chier à la fin. Et bref. Non, bah là, c'est épisode 4, 5, 6, tout ça, c'est sympa. Les mécaniques sont sympas. Les figurines sont chouettes. Moi, je kiffe ce jeu. Je m'éclate. Ça m'amuse. Après, stratégiquement, tu vois, c'est pas... Mais tu sais, il y a un délire... je disais le jeu parfait. On n'y est pas encore, mais il s'en rapproche, tu vois. Tu vois ma description du jeu parfait? Eh ben... Il y aurait l'aspect... comment dire, objectif perso, tu vois, une petite carte objectif perso, tu vois, à faire en plus, et ben ça pourrait être le jeu parfait, tu vois, au final. Ça, on peut avoir un débat là-dessus. C'est-à-dire notre vision du jeu parfait. Ouais. On fait une vidéo rien que là-dessus? Allez, on y va. On est fou. On vous dit à très bientôt, à très vite, tout de suite comme ça. C'est pas sur un coup de tête, on change de sujet. Si dans la prochaine vidéo, on a tous les deux les mêmes peignoirs avec du Star Wars sur l'Empire sur la table, vous savez pourquoi. Avec tu sais le même truc avec le petit carré et tout machin, le rencor il a pas bougé, les gars sont vraiment débranlés. On décale un peu, toi. On met un drap au-dessus pour cacher. Même pas. Oh, on s'en fout. C'est la chaîne J'accélère, t'inquiète. C'est Underground. on s'en fout. Bon, les petits loups, tant mieux. Vous êtes en train de faire une nouvelle partie, une nouvelle ARAM de League of Legends ou un nouveau run sur Fortnite, j'en sais rien. Fortnite, les mecs qui jouent à Fortnite. Ouais, mais pas ceux qui regardent. Je pense pas que. T'as 13 ans et demi, tu joues à Fortnite? Non. C'est bien, abonne-toi chez J'accélère. Mais je voulais faire un truc, une vidéo spéciale pour les 200 abonnés, justement. On va la faire aussi après. On va tout faire cette nuit. C'est parti. Bon, les petits loups, merci pour. Pourquoi je dis merci? Je dis jamais merci pour avoir regardé la vidéo. Ça, c'est les faibles qui font ça. Pourquoi? Non, mais tu vois, tu fais un truc, t'as regardé ma vidéo, je peux t'enculer. Tu peux la faire comme ça, et le doc, c'est pas du ça. coup, il va recliquer. Pourquoi les remercier? S'ils veulent regarder, ils regardent. S'ils veulent pas regarder, ils regardent pas. Mais il n'y a pas de remerciement. En fait, c'est vrai qu'on est arrivé dans un délire où on fait on produit. Tu sais, artistiquement, tu produis un truc. Enfin, artistiquement, excusez-nous, mais alors, voilà quoi. Tu sais, on dit. C'est pas de le dire, ouais. T'as les mecs. Si, merci. Si, en fait, merci. Écoutez nos conneries, nous donner un peu d'existence. Mais tu sais, tu produis des trucs, toi. Et je veux dire, où avant, enfin, tu vois, on est arrivé dans un monde où où il faut aller chercher le spectateur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le spectateur, faut aller le chercher, tu vois. Genre limite. C'est lui le produit. C'est un truc de dingue. Ouais. C'est de toute façon, quand c'est gratos, c'est que c'est nous le produit, non? C'est ce que disait l'autre. Il y a une fissure dans mon plafond, putain, fait chier. Il y a un grand ancien qui se réveille là en haut. Ouais, grave, fait chier. Enfin voilà, mais ça, donc pas merci. Si de toute façon, il n'y a plus personne encore là à cette heure-ci. Là maintenant, c'est mort quoi. Ouais, c'est mort. Et donc on enchaîne. Ils ont été patients quand même. Une vidéo. Patiente du tout. On enchaîne avec une vidéo du jeu parfait, un débat sur le jeu parfait qui va certainement partir en couille et ça va tourner mal et la fin sera incroyable. Et choisis bien ta vignette. Sur ce, on voit carrément la souris sur mon truc, c'est n'importe quoi. Plus ça avance et plus mon truc il se décale. Voilà, on est bon. Et des bisous, à bientôt. Nice.